Datatech, en partenariat avec MacBlock, la FST de Tanger vous présente et vous propose toute une série de vidéos, de cours et de formations en ligne par le professeur Bsis Mohamed pour apprendre et initier à vos enfants à programmer, à créer des jeux amusants, à manipuler le matériel électronique et de programmer des robots pédagogiques avec le logiciel graphique Mblox 5. Vous trouverez nos produits sur le site datatech.ma avec RJBot de Datatech et Mbot de MacBlock et tout le matériel pédagogique à l'apprentissage. Je suis Najibou Nassimdine, ingénieur en électronique, électrotechnique et automatique. Dans la précédente vidéo, nous avons programmé notre panda à dire bonjour, comment ça va et d'autres phrases. Aujourd'hui, nous allons programmer le panda pour le faire déplacer. Mais avant de commencer la programmation, je vais d'abord changer l'arrière-plan de mon espace de travail pour avoir un arrière-plan un peu plus joli. Donc pour faire cela, je vais dans arrière-plan et je clique sur le plus ici. Ensuite, je cherche un arrière-plan, donc je vais dans espace et je vais choisir celui-là, planète 1. C'est ce que j'ai choisi. Donc maintenant, nous pouvons commencer à programmer notre panda de le faire déplacer. Alors, je vais d'abord cliquer sur objet pour revenir à notre objet panda. Ensuite, nous pouvons voir maintenant les instructions et aussi les blocs de fonctions pour coder. Donc, pour commencer, nous allons d'abord dans l'instruction mouvement et commencer à discuter un petit peu ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler de l'instruction de mouvement bouger de 10 pas et aussi l'instruction de mouvement modifier X de 10 et modifier Y de 10. Donc, nous allons manipuler ces deux instructions aujourd'hui et parler un peu de la différence de ces deux instructions. Malgré que en apparence, ça donne le même résultat qui est de faire déplacer le panda. Néanmoins, il existe une petite différence parmi ces deux instructions. Donc, pour commencer notre programme, on va commencer par utiliser celui-là en premier. Donc, comme on a dit, à chaque fois qu'on veut exécuter notre programme, on va cliquer sur le drapeau vert ici. Donc, à chaque fois, il faut toujours aller dans événements et chercher l'instruction lorsque vous cliquez sur le drapeau. Ensuite, ce que nous allons faire, on va dans l'instruction mouvement et on va chercher l'instruction bouger de 10. Donc ça, c'est le petit premier programme. Donc il ne nous reste plus qu'à lancer le programme et observer le résultat. Donc je clique sur le drapeau. Voilà. Donc à chaque fois qu'on clique sur le drapeau, le panda il est en train de bouger à un pas de 10. Bien sûr, on peut augmenter le pas ici. Par exemple, au lieu de 10, je peux faire par exemple 40. Et je vais déplacer le panda un peu plus à gauche. Ensuite, on lance le programme. Et voilà. Donc, il se déplace un peu plus vite par rapport à un pas de 10. Donc, si vous augmentez encore. Voilà. Donc, avec un nombre positif ici, donc le panda va se déplacer de gauche vers la droite. Donc, si nous voulons le déplacer ou le bouger de la droite vers la gauche, donc on doit modifier le signe ici et mettre un signe négatif. Donc, on va mettre moins 70 par exemple. On le place ici. On lance le programme. Et voilà. Et recule de droite vers la gauche.
Maintenant, essayons de faire la même chose en utilisant les instructions ici, modifier x de 10 et aussi y de 10. Donc, je vais commencer tout d'abord par supprimer ça et je vais commencer avec x de 10. Et je lance le programme. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que modifier x de 10 fait le même travail que l'instruction bouger de 10. On peut aussi augmenter la vitesse ici et aussi changer le signe. Donc, je vais me déplacer ici et je vais lancer le programme. Et voilà. De la même façon, il retourne de droite vers la gauche. Maintenant, essayons avec modifier y de 10. Voilà. J'exécute le programme et il se déplace du bas vers le haut. Bien sûr, on peut changer le signe ici, par exemple moins 40. Je lance le programme et il se déplace du haut vers le bas. Donc, la différence entre ces deux instructions-là, c'est que cette instruction, avec cette instruction, ils ont à peu près le même rôle, ça veut dire faire déplacer ou bouger le panda ou n'importe quel objet dans ce sens-là ou bien dans ce sens-là. Et cette instruction modifier Y permet de déplacer le panda ou bien n'importe quel objet de ce sens-là ou bien dans ce sens-là. Donc en quelque sorte, ces deux instructions permettent de manipuler l'axe des X et l'axe des Y. Donc celui-là, il manipule l'axe des X et celui-là, il manipule l'axe des Y. Donc, on a l'axe des X et l'axe des Y. Donc, pour manipuler n'importe quel objet suivant ces axes, donc utiliser ces deux instructions, c'est plus, ça donnera un résultat bien plus meilleur qu'utiliser celui-là parce que celui-là ne nous permettra pas de déplacer notre objet vers le haut ou bien vers le bas. Donc c'est ça la différence entre ces deux instructions. Plus précisément, modifier Y et bouger 2. Par contre, ça ou bien celui-là, ils font pratiquement la même chose. Déplacer le panda soit à droite ou bien à gauche. Alors, maintenant, quelle autre remarque nous avons fait? Donc, l'autre remarque, c'est que nous avons vu qu'à chaque fois qu'on veut déplacer le panda, il faut qu'à chaque fois on reclique sur le drapeau, comme vous le voyez. Donc, il faut à chaque fois recliquer sur le drapeau pour qu'il puisse se déplacer. Maintenant, comment éviter cette répétition de à chaque fois cliquer sur le drapeau? Pourquoi pas trouver un moyen de faire en sorte qu'on va juste cliquer une seule fois le drapeau et le panda doit se déplacer selon la position où nous voulons. Donc, heureusement pour nous, il existe une instruction qui nous permet de faire cela et cette instruction se trouve dans l'instruction contrôle. Donc cette instruction, c'est cette instruction répétée. Donc le nombre de fois qu'on répète ici pour lancer le programme, on va tout simplement mettre notre code à l'intérieur de cette instruction et répéter tout simplement le nombre de fois que nous voulons pour faire déplacer le panda. Alors exécutons ou programmons pour voir cela. Donc je vais d'abord supprimer tout ça et ensuite je vais mettre la boucle répétée ici. Je vais dans l'instruction de mouvement et je vais chercher bouger de 10. Voilà. Ensuite je vais déplacer le panda ici et je vais cliquer une seule fois sur le drapeau vert.
Voilà, vous avez vu. Donc il a bougé d'ici à là avec un seul clic sur le drapeau. Donc maintenant il va un peu vite, donc qu'est-ce qu'on va faire? On peut diminuer le pas et ensuite augmenter la boucle répétée, par exemple 60, et le voir, voilà, marcher. C'est plus intéressant de cette façon. Donc de la même façon, on peut aussi utiliser l'instruction modifier x de 2, donc ça donnera le même résultat comme on l'a vu précédemment. Donc je vais mettre 2. Ensuite je vais déplacer le panda, je lance le programme et voilà. De la même façon pour y, donc y avec un pas de 2, donc normalement il va se déplacer du bas vers le haut et voilà, avec tout simplement cette boucle répétée. Donc ça nous permet d'éviter de à chaque fois cliquer sur le drapeau. Alors maintenant que nous avons compris ça et que nous savons faire cela, essayons de faire quelque chose d'amusant. Donc ce que nous allons faire, c'est on va programmer le panda de se déplacer comme ça. Ensuite il va revenir jusqu'à ici, puis il revient ici. Ensuite il descend, puis il monte, ou il monte, il descend et puis il revient. Donc juste le faire déplacer suivant les axes de X et de Y. Donc comment faire cela? Donc je vais supprimer ça. On va commencer par l'axe des X et je vais chercher modifier X de 10. Ensuite je vais modifier la vitesse et je vais mettre 4. Et ici à peu près au milieu, donc de là, donc on peut faire à peu près 50. Donc je vais faire 50. Voilà. Donc ce bloc de code, il va déplacer le panda jusqu'à ici. Donc si on veut le déplacer maintenant d'ici jusque là, donc on va utiliser le même bloc. Donc je vais dupliquer ça. Donc clic droit, dupliquer. Ça permet de programmer rapidement. Et je vais doubler ça. Donc au lieu de 50, donc ça va faire 100. Ensuite, au lieu de me déplacer de la gauche vers la droite, donc je vais me déplacer de la droite vers la gauche. Donc je vais mettre un signe moins ici. Maintenant le panda il est ici. Donc maintenant je vais le faire retourner ici. Donc pour le faire retourner, donc je vais utiliser cette première instruction. Donc je vais aller dans contrôle et récupérer l'instruction répétée. Ensuite on va changer le nombre de répétitions par 50 fois et je vais dupliquer ça. Donc j'ai modifié de x de 4, donc il va revenir ici. Ensuite je vais le faire déplacer vers le haut, donc je récupère encore répéter et je vais dans mouvement et je récupère l'instruction modifier y2. De la même façon on va faire 4, c'est la vitesse de déplacement ou bien le pas de déplacement, et je vais répéter ça 26 fois. Je pense qu'il peut aller jusqu'à ici. Ensuite je vais le faire descendre d'ici jusque là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dupliquer ça et on va doubler la répétition, donc ça fait à peu près 52, c'est pas. Ensuite il va se déplacer du haut vers le bas, donc ça sera un signe négatif ici. Puis quand il sera ici, donc je vais le faire remonter ici. Donc je peux utiliser directement ça, donc je vais dupliquer ça et supprimer dernier bloc. Voilà. Donc vous avez à peu près combien?
6 blocs de code pour faire ce petit programme. Alors, on va lancer le programme pour observer. Donc, je clique sur le drapeau. Et voilà. Donc, il a exécuté le programme qu'on lui a dit de faire ici. Amusant, n'est-ce pas? Donc, vous voyez qu'avec ces simples instructions, nous avons pu faire un petit programme amusant qui permet de faire déplacer le panda dans les sens et les axes des X et des Y. Et tout ça avec tout simplement un seul clic sur le drapeau. À l'aide de cette instruction répétée, donc ça nous permet de répéter une instruction autant de fois que nous le voulons. Et bien sûr, si vous voulez qu'il se déplace très vite, donc il faudra augmenter la vitesse ici ou bien le pas et diminuer le nombre de répétitions, sinon il va se déplacer jusqu'à ce que vous ne la verrez pas. On a un exemple, celui-là, si on augmente par exemple à 8 et si on lance le programme, voilà, donc il est rentré complètement là-bas, donc mais il s'est déplacé très vite par rapport à la première. Donc regardez, voilà, mais il est rentré complètement. Donc il faut augmenter le pas ici et diminuer le nombre de répétitions pour rester au bord de l'interface. C'est tout pour cette vidéo et n'oubliez pas de liker et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et on se retrouve à la prochaine vidéo pour voir encore plus d'instructions et des programmes amusants. Donc je vous dis à très bientôt.